Hello hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est en octobre. Qui dit octobre dit automne. Et du coup j'avais envie de créer une pile à mood et vous proposer quelques recommandations que je trouve intéressantes à lire pour cet automne. Alors pourquoi déjà pile à mood ? Parce que je trouve ça plus intéressant que pile à lire, dans le sens où c'est pas vraiment quelque chose que je vais me forcer à lire en automne, mais que au niveau du mood justement je trouve intéressant potentiellement à lire. Donc après voilà, si j'en ai pas forcément envie, je ne le lirai pas, mais en fait je trouve que c'est du coup des livres qui peuvent correspondre, des livres de ma pile à lire qui peuvent correspondre voilà, à l'ambiance de l'automne. Et donc du coup que je vais potentiellement lire en priorité. Voilà. Et donc, comment j'ai choisi mes romans? Alors, je ne lis pas trop tout ce qui est horreur et jeunesse, où on va beaucoup retrouver peut-être des choses qui vont correspondre à Halloween, etc. Mais j'ai choisi du coup mes romans en fonction de quelques critères. Donc déjà, le mood cosy. Voilà, le truc un peu doux, un peu on va se blottir sous une couette ou sous un plaid avec une bonne boisson chaude et on va se sentir bien. Premier critère. Et aussi l'automne et Halloween, ça me fait penser forcément aux créatures surnaturelles, un peu tout ce qui est fantasy ou même plutôt bitlit surnaturel. Et donc du coup, c'est aussi le deuxième critère qui m'a permis de choisir autant pour la pile à mood que mes recommandations. On commence pour la pile à mood. Le premier de cette pile à mood, c'est une romance, voilà, pour le côté doux, pour le côté cosy, et c'est The Love Hypothesis, si je le dis correctement en anglais, de Ali Hazelwood. Donc c'est l'édition publiée chez Hauteville, donc traduite en français. Pour le résumé, donc on a hypothèse, nom commun, supposition ou tentative d'explication faite sur la base de preuves limitées servant de point de départ à des recherches plus poussées. Exemple, d'après les informations disponibles et les données collectées à ce jour, mon hypothèse est que plus je me tiens éloignée de l'amour, mieux je me porte. Étudiante en 3e année de doctorat, Olive Smith ne croit pas à l'amour, mais sa meilleure amie si, et c'est justement ce qui l'a fourrée dans ce pétrin. La convaincre qu'elle fréquente quelqu'un et avoir la paix allait bien sûr exiger plus qu'une simple ruse. Les scientifiques demandent des preuves. Alors, comme n'importe quel biologiste qui se respecte, Olive panique et embrasse le premier venu. Qui n'est autre qu'Adam Carlsen, éminent professeur régnant sur les laboratoires de Stanford et connard notoire. Quand il accepte de se faire passer pour son mec, Olive est pour le moins déroutée. Si seulement cela avait pu en rester là, mais leur petite expérience prend vite des proportions ingérables, surtout lorsqu'ils se prennent peu à peu à leur propre jeu. De base, j'avais pour projet de l'acheter en anglais, comme je me mets peu à peu aux lectures en anglais. Mais bon, je suis passée à Cultura, je l'ai vu en français, je l'ai pris. Tout simplement, parce que depuis le temps qui me faisait envie, j'ai sauté le pas. Donc voilà pour le premier livre de la pile à mood. Ensuite, j'ai mis donc un livre qui reste depuis un petit moment dans ma pile à lire et dont j'ai presque toute la série sauf le tome 2 et peut-être le tome 5 s'il y en a un. C'est Éternel de Alyson Noël. Alors je sais que c'est un roman que j'avais lu quand j'étais ado et je les ai vus sur Vinted et je me suis dit, et si je les relisais? Voilà. Donc il me semble que c'est un peu bitlit. Je vais vous lire le résumé. Avant l'accident, Heather Bloom était une adolescente populaire et joyeuse. Quand elle perd toute sa famille dans cet épisode tragique, elle reçoit soudain un terrible don, celui de lire dans les pensées des gens et de connaître leur vie simplement en les touchant. Elle se renferme alors sur elle-même et évite le contact des élèves du lycée qui la regardent comme une chose bizarre. Jusqu'au jour où elle rencontre Damon August. Damon est mystérieux et d'une beauté inquiétante. Toutes les filles du lycée se le disputent, mais c'est à Heather qu'il s'intéresse. Or, c'est le seul être dont elle ne peut découvrir les pensées. Personne ne sait réellement qui il est ni d'où il vient. Damon n'est pas un simple mortel, Heather en est certaine. Elle sait aussi qu'elle est profondément et irrémédiablement attirée par lui. Voilà, donc Éternel de Alyson Noël, c'est le deuxième livre de ma pile à mood.
troisième, j'ai mis une suite de séries. Donc pareil, bah là du coup on est plus dans la fantasy. Fantasy young adulte. Oui. C'est Warstorm, le 4e tome de la série Red Queen de Victoria Aveyard. Donc une saga où on suit Mère, qui est de base donc une rouge, donc qui a le sang rouge et donc qui n'a pas de pouvoir, contrairement aux argents qui sont dotés de pouvoir. Et suite à une suite d'événements, en fait, elle se découvre un pouvoir un peu comme ça et s'ensuit ensuite beaucoup d'événements politiques qui vont la mettre dans le pétrin, concrètement. Hein. Mon résumé est très mal fait, mais je vous invite à regarder d'anciennes de mes vidéos où je vous fais le résumé, du coup, je crois du tome 1. J'ai dû faire un avis du tome 1. Je ne sais plus. Mais voilà, donc c'est une saga fantasy young adulte que je conseille énormément, j'adore. Donc là, on est sur un beau pavé, je crois qu'il y a quasiment 700 pages, écrit en tout petit. Ouais, 700, ça ne s'arrête plus. Je crois il y a 750 pages écrites en tout petit. Voilà, donc lui, il sera peut-être pas dans les premiers. Et du coup, en plus, c'est le dernier tome de la saga, donc il va falloir que je m'y mette quand même à un moment donné pour avoir la fin. Et le dernier, non pas le dernier, l'avant-dernier tome, l'avant-dernier livre de cette pile à mood, c'est, on reste dans les suites de saga, Insaisissable, le tome 2. Donc c'est Ne m'échappe pas. Donc dans le tome 1, on a Juliette qui a été enfermée dans une sorte de prison, asile, parce que son toucher est mortel. Si elle touche quelqu'un, il meurt, tout simplement. Et au bout d'un certain temps, on finit par lui mettre quelqu'un dans sa cellule, qui n'est d'autre qu'un ancien camarade d'école, auquel je crois elle était quand même bien attachée. Et bah, ils vont quand même s'attacher l'un à l'autre, même si elle va découvrir qu'il est pas totalement ce qu'il prétend être lorsqu'il arrive dans la cellule. Et il va s'en suivre plein de péripéties, forcément vous vous en doutez. Pour le dernier livre de ma pile à mood, je ne l'ai pas physiquement, mais je risque de l'acheter incessamment sous peu. C'est Heartstopper, le tome 2. Pourquoi? Pour le côté doudou de la romance, et puis aussi parce qu'au niveau des dessins avec les petites feuilles d'automne, je trouve que ça correspond pas mal du tout quand même. Donc voilà pour cette pile à mood, on passe aux recommandations. Donc pour les recommandations que je vous propose pour cet automne, pour votre propre pile à mood, on a d'abord Heartstopper, le tome 1, donc, qui est l'histoire de Charlie, un jeune homme gay, assez timide et renfermé. Vous savez, un peu le nerd de l'école, hein, avec sa petite bande de potes, qui a été harcelé pendant plusieurs années, si mes souvenirs sont bons, qui comment dire, qui se retrouve assis à côté de Nick en cours. Nick qui est le footballeur populaire, voilà, que tout le monde apprécie dans l'école. Et ils vont devenir amis, pas mal de sentiments vont se mêler dans tout ça. Mais bon, je vous fais le résumé, mais je pense que maintenant presque tout le monde connaît Heartstopper ou l'a lu. Si vous ne l'avez pas lu ou vu d'ailleurs, c'est le moment. Je vous le conseille autant en livre qu'en série. Ensuite, je vous propose Aiden. Donc, moi j'ai déjà lu la duologie. Vous pourrez retrouver sur Instagram mon avis complet de la saga complète, enfin de la duologie complète. Donc c'est une fantaisie, bitlit, on va dire plutôt, de Hellcat. Donc je vais vous lire le résumé. Une maladie mystérieuse, une famille qui cache plein de secrets, une nouvelle vie dont elle se serait bien passée. Quand elle finit à l'hôpital suite à une crise, Aiden doit s'exiler à la campagne chez une grand-mère dont elle a peu de souvenirs. Elle seule est détentrice d'un remède qui la soulagera de ses maux.
Cette fameuse maladie qui touche les filles de sa famille depuis des générations, elle en est malheureusement la victime. Sa nouvelle vie commence alors entre tisane de plantes et rentrée scolaire. Alors elle se fait de nouveaux amis, Aiden fait la rencontre de Cassandra Vesari, ou Vessari, je ne sais pas. Une jeune fille à part qu'elle prend sous son aile. Sauf qu'à côtoyer Cassie, elle se heurte à son frère Luca. Froid, hautain, il semble la détester au premier regard, mais malgré leur animosité réciproque, il la fascine. Entre sa grand-mère un peu loufoque et la famille Vesari, la jeune fille va découvrir un monde obscur dans lequel elle a un rôle majeur à tenir, au péril de sa vie et de son cœur. Donc voilà, une jolie bitlite que je conseille énormément et qui colle très bien au mood Halloween, automne. On a ensuite, pareil, c'est un peu comme Heartstopper mais en moins récent, il me semble qu'il est pas mal connu, c'est Les Étoiles de Nashead de... j'ai perdu son nom. Sophie Jomain. Donc on a... je vais vous lire le résumé, ce sera plus rapide. À presque 18 ans, Anna enrage de devoir subir un nouvel été à Wick, petite ville portuaire écossaise. Il n'y a pas plus ennuyeux que cet endroit pour une citadine de son âge, jusqu'à ce qu'elle rencontre Leith. Il est bâti comme un roc et possède les plus beaux yeux qu'elle ait jamais vus. Qu'importe les rumeurs qui courent au sujet du jeune homme, l'attirance est immédiate, réciproque et irrépressible. Puis tout bascule, le conte de fées se transforme en cauchemar et le destin d'Anna est scellé. Leur relation résistera-t-elle à l'inimaginable? Sauront-ils vaincre le pire? Car les légendes sont parfois plus réelles qu'on le croit. Ah, il y a une petite erreur, je trouve, de français dans le résumé, je l'avais pas vu. Donc voilà, je n'ai pas encore lu la suite, parce que ce n'est que le tome 1, mais je sais que j'avais pas mal apprécié quand même ce tome-là. Pareil, je crois que j'avais fait mon avis au tout début de ma chaîne, si ça vous intéresse. Suivant, on a Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Pareil, si vous ne l'avez pas lu, c'est le moment. On est encore une fois, là plutôt, on est même carrément sur de la fantasy. Elisabeth, qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une des grandes bibliothèques d'Ostermeer, le sait depuis son plus jeune âge, et elle compte bien protéger le monde de cette magie néfaste. L'épée à la main s'il le faut. Jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Accusée de l'avoir libérée et forcée à comparer devant la justice à la capitale, Elisabeth se retrouve prise au piège d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Bien malgré elle, elle doit trouver secours auprès du sorcier Nathaniel Thorne et de son mystérieux serviteur Silas. Les grandes bibliothèques ne sont pas seules en jeu, le royaume entier est en péril. Elisabeth va devoir remettre en question tout ce en quoi elle croyait, car s'ouvre devant elle une voie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Donc un beau pavé. Pareil, vous avez l'avis. Je crois que je l'ai fait en vidéo, celui-là. Ça doit être un des derniers que j'ai fait avant d'arrêter la chaîne pour plusieurs mois. J'avais eu du mal un peu à rentrer dedans, mais une fois qu'on est dedans, c'est une très bonne lecture que je conseille énormément. Et enfin, mais pas des moindres, mais pour celui-ci, il faut avoir certaines capacités en anglais puisqu'il n'est pas encore traduit en français, mais je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous le proposer. C'est The Nature of Witches de Rachel Griffin. Alors déjà, on va admirer la beauté puisque voilà. Moi je le trouve sublime, mais en soi même, rien que la couverture est belle. Et je sais que le deuxième roman qu'elle a publié récemment est sur le même principe, en relié, en hardback, avec du coup en dessous une couverture un peu dans le même genre. Alors le résumé est à l'intérieur. Je vais vous le traduire directement, mais ça risque de prendre un peu de temps. Alors, pendant des siècles, les sorciers sorcières d'ailleurs, ont maintenu le climat. Leur pouvoir... J'ai pas le mot français. Leur pouvoir gagnant en puissance à chaque saison. Enfin, à la saison de leur naissance, puisque du coup, chaque sorcière est soit d'automne, soit d'hiver, soit d'été, soit de printemps. Donc la saison à laquelle ils sont nés au final. Mais leur contrôle est en train de faillir, comme l'atmosphère devient chaotique.
Tous les espoirs reposent en Clara, en français on dirait plutôt, qui a la magie, une rare magie qui est liée à toutes les saisons. En automne, Clara ne veut rien avoir à faire avec son pouvoir. Il est sauvage et volatile et le prix de sa magie, qui est de perdre ceux qu'elle aime, est trop haut malgré le besoin de contrôler le temps de plus en plus dangereux. En hiver, le monde est au bord du désastre. Il y a des incendies, des tornades, et Clara accepte finalement qu'elle est la seule à pouvoir faire la différence. Au printemps, elle tombe amoureuse de Seng, le sorcier qui l'entraîne. Sa magie grandit et en même temps ses sentiments pour lui, jusqu'à ce qu'elle soit terrifiée que Seng soit le prochain à mourir à cause d'elle. En été, Clara doit choisir entre son pouvoir et son bonheur, son devoir et les personnes qu'elle aime, jusqu'à ce qu'elle perde tout. Et voilà, je reste un petit truc à part. Bon, j'ai eu un peu de mal à résumer, traduire ce résumé directement là comme ça avec vous. Mais voilà, on a du coup une sorcière, une Everwitch, du coup qui a le pouvoir de toutes les saisons. Et qui du coup est la seule à pouvoir faire la différence. Parce que en fait, chaque sorcier, lorsqu'il n'est plus dans la saison de son pouvoir et de sa naissance, il est impuissant au final. Ses pouvoirs n'ont aucune intensité, enfin ils ont entre guillemets presque plus de pouvoir. Et donc du coup, comme le temps est chaotique, il y a parfois des événements qui sont censés être d'été, en printemps ou en hiver, et donc du coup, il faut une magie de cette saison dans laquelle ça aurait dû être. Et sauf que du coup, comme ils sont dans la mauvaise saison, les personnes concernées ne peuvent rien faire. Et comme elle a les pouvoirs de toutes les saisons, elle est la seule à pouvoir vraiment agir pour sauver le monde, entre guillemets. Voilà. Et comme elle a déjà eu des événements où à cause de sa magie, elle a perdu des êtres chers, au début, en fait, on suit cette évolution tout au long du roman de Clara qui doit peu à peu accepter de à la fois perdre le contrôle sur sa magie pour être plus puissante et à la fois quand même garder un certain contrôle pour ne pas tuer les personnes qu'elle aime. Voilà, et on la suit dans ce dilemme de est-ce que j'accepte ma magie mais je m'isole des autres, ou est-ce que je nie ma magie et j'accepte le bonheur avec les autres. Enfin voilà, c'est vraiment un roman hyper bien fait, fantasy du coup, mais également romance. Et franchement, moi c'était un énorme coup de cœur, donc je le conseille vraiment à tous ceux qui sont capables de lire en anglais. Voilà pour ma pile à mood et mes recommandations pour l'automne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à proposer, à nous partager vos piles à mood et à proposer d'autres romans que vous verrez bien, lire en automne ou que vous avez déjà lu et que vous trouvez qui correspondent bien à l'automne. Surtout si c'est d'autres genres, parce que du coup tout ce qui est horreur, jeunesse, etc. Comme c'est des genres que je ne lis pas, je ne peux pas proposer de recommandations là-dessus. Et donc pour ceux que ça intéresse, ce serait toujours bénéfique. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de bonnes lectures. Prenez soin de vous. Ciao!